Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho de Lyon. À la une de l'actualité économique lyonnaise de ces derniers jours, Snef, bientôt racheté par les Lyonnais de Visiative. Laurent Fillard et Christian Donzel sont actuellement en négociation exclusive pour s'offrir le groupe marseillais spécialisé dans l'ingénierie de projet et qui réalise 1,7 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Avec cette acquisition, Visiative aimerait doubler son CA en 5 ans. Le gros investissement de DHL dans l'agglomération. La filiale DHL Express a posé la première pierre de sa future plateforme aérienne qui prendra place à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Ouverture prévue mi-2025 et c'est un chèque de 121 millions d'euros qui devra être fait pour ce site de 17 000 mètres carrés et qui comptera 300 collaborateurs pour notamment trier et dédouaner les colis. Et puis la catastrophe pour Naka, la marque de boissons au CBD lancée à Lyon, est devenue subitement interdite à la vente. La faute à un arrêté préfectoral pris car le CBD est des plus autorisés dans les denrées alimentaires faute d'accréditation européenne. Une décision brutale et injuste selon les dirigeants de Naka. Place désormais à l'entretien de l'invité de Damien Gouy-Perret. Je vous souhaite une excellente journée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. On a coutume dans l'Écho de Lyon de parler d'entreprises qui ont des très belles réussites, de ces entreprises lyonnaises qui grossissent, qui acquièrent des marchés, etc. La problématique de ces entreprises, c'est que parfois elles arrivent à une taille critique qui va nécessiter d'aller encore plus loin, d'investir beaucoup plus. Et ce n'est pas toujours très simple, donc ça peut créer des incidents de parcours. Pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui Gabriel Gutmann, qui est cofondateur de Peufiz, très belle réussite lyonnaise, et qui va nous expliquer ce qu'il fait. Monsieur Guzman, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, vous êtes une jeune société, vous êtes jeune. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire quand elle est née, avec qui, comment vous en êtes arrivé là? Bien sûr, alors cette société officiellement elle est née en octobre 2019. On a commencé la commercialisation en octobre 2019. Mais en fait c'est une société qui résulte d'un projet étudiant à la base. Moi j'ai fait l'ESDES, donc une école de commerce à Lyon. Et en fait, comme dans beaucoup de business schools, on doit en deuxième année créer des projets plus ou moins fictifs d'un produit ou d'un service. Et on a commencé à travailler sur ce produit, donc le skir que je vais un petit peu vous raconter. Et on était cinq à la base, 5 amis. Et au final, on a été deux à se lancer, mon associé Olivier Gautreau et moi-même. Et on s'est lancé du coup pendant nos études. Et on a concrétisé l'entreprise, on a lancé sur le marché en octobre 2019. Alors, quand on monte une entreprise comme ça, on rencontre quel type de difficultés? C'est long à monter, il faut aller chercher de l'argent, il faut réfléchir au concept, faire des études de marché. Vous, votre parcours de création de cette entreprise, c'est quoi? Alors des difficultés forcément, je pense qu'il n'y a pas un seul entrepreneur qui ne rencontre pas de difficultés. Les difficultés, elles sont avant tout techniques. Nous, dans notre cas, on est sur un projet agroalimentaire qui nécessite quand même voilà, des qualités techniques qu'on n'avait pas à la base. Donc on a dû aller se former à l'ISARA, qui est une autre école bien connue des Lyonnais, qui est une école d'agroalimentaire à Lyon. Il y a des difficultés forcément financières. Il faut qu'on réussisse à financer les premiers pas du projet. Donc nous, on a fait beaucoup de concours. On a eu la chance de gagner un petit peu nos premiers sous grâce à des concours, des concours étudiants, des concours de la région. Donc ça nous a un petit peu mis sur les rails. Et ensuite, forcément, aller rencontrer sa clientèle, des clients, ça c'est vraiment la grosse partie. Et en effet, c'est quand même assez complexe, mais c'est hyper excitant. Et quand vous lancez votre entreprise, vous avez dû faire une levée de fonds déjà? Non, Vous on êtes n'a allé pas. voir les banques? On est allé voir les banques. Il y a le Crédit Agricole, je les cite parce qu'ils ont eu le courage de nous suivre au tout début. Donc voilà, ça a été une super opportunité. On a pu contracter un prêt chez eux, un prêt assez important. Donc voilà, Donc vous avez été suivi, vous aviez emprunté combien à l'époque pour lancer l'entreprise? on a emprunté 100 000 euros auprès du Crédit Agricole. On a eu des subventions aussi de la région. Très vite, on est rentré aussi dans les dispositifs BPI, puisqu'on était considéré comme entreprise innovante. On l'est toujours d'ailleurs. Et voilà, de fil en aiguille. Alors justement, vous allez nous expliquer quels sont vos produits. Qu'est-ce que vous proposez comme produit? Et surtout, si vous n'êtes pas à l'origine dans l'agroalimentaire, pourquoi vous êtes arrivé à faire ce genre de produit? Qu'est-ce qui vous a amené à ça? Alors,
Donc pour commencer, nos produits. Donc nous, on est spécialiste vraiment de produits à base de skyr. Le skyr, c'est quoi? C'est un yaourt qui nous vient d'Islande, qui a été importé par les Vikings norvégiens quand ils sont arrivés en Islande il y a plus de 1000 ans. Et c'est un yaourt qui a la particularité d'être très protéiné et sans matière grasse. Donc il est très protéiné parce que c'est un yaourt qu'on va concentrer, on va vraiment concentrer les protéines, on va égoutter, on va perdre le lactosérum et vraiment concentrer les protéines. Et il est sans matière grasse puisqu'il est fait à base de lait écrémé. Donc le lait auquel on a enlevé la crème, donc qui ne contient plus de matière grasse. Et nous, on développe uniquement des produits à base de skyr. Alors, vous développez plusieurs produits, hein. On développe plusieurs produits, on développe du skyr au lait de vache, au lait de brebis. On a lancé un skyr végétal aussi l'année dernière et on a des produits apéritifs, toujours à base de skyr, pour proposer des apéritifs qui soient tartinables, qui soient à la fois sains et gourmands. Alors, j'imagine que dans vos difficultés, il faut trouver des circuits de distribution. Vous êtes distribué comment? On est distribué, notre premier réseau, c'était en magasin biologique spécialisé, sous une autre marque qui s'appelle Puffy's Skyr. Voilà, donc on est présent dans les principales enseignes de distribution biologique spécialisée. Et on a une seconde marque qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle Artix Skyr et qui est dédiée donc à la grande distribution. On est rentré chez Intermarché et on arrive chez Carrefour au national. Et alors, vous les trouvez où ces produits? Quels sont vos fournisseurs? Alors, on travaille avec des usines sous-traitantes en Bretagne et en Vendée, qui sont donc des PME industrielles laitières qui partagent beaucoup de nos valeurs, déjà sur le biologique, sur un sourcing français, et à qui on confie la fabrication. Donc, on leur fournit des cahiers des charges et eux s'occupent de nous faire notre produit. Alors, votre entreprise, depuis 2019, elle a une croissance qui est quand même assez exponentielle. Vous pouvez nous donner quelques chiffres, qu'on ait un ordre d'idée? Bien sûr, donc nous, on a doublé notre chiffre d'affaires tous les ans depuis notre création. On est en termes de chiffres à plus de 4 tonnes de skyr vendus par semaine. Donc ça représente plus d'1 million de skyr qu'on a vendus depuis notre création. Et en effet, on est vraiment sur une belle tendance haussière. Alors, votre zone de chalandise, c'est quoi? C'est toute la France ou vous êtes dans les régions seulement? On travaille avec toute la France. Nos 3 principales zones, ça va être le bassin parisien, l'Auvergne-Rhône-Alpes et PACA, la région PACA, Occitanie. Mais on vend aussi en Europe, on vend au Luxembourg, on vend en Belgique, on vend un petit peu en Espagne aussi. Mais le plus gros du marché, vraiment 95% du marché, c'est vraiment la France. Alors, vous êtes combien dans l'entreprise aujourd'hui? Toujours On est deux? 6. On est 6 6, aujourd'hui. d'accord, donc ça a grossi, vous avez triplé en volume. Vous me disiez que vous veniez de signer un accord avec Carrefour. Ça représente quoi en potentiel pour vous par rapport à ce que vous faisiez aujourd'hui? Alors c'est énorme parce que aujourd'hui donc on est en magasin bio spécialisé, donc c'est déjà super. Mais ce sont des magasins qui ne touchent pas la majeure partie des citoyens. Et aujourd'hui, c'est une vraie opportunité d'être vraiment en grande distribution, où là, on va toucher à la fois des gens qui consomment des produits biologiques, mais aussi des gens qui n'en consomment pas. Et c'est là tout l'intérêt de groupes comme ça qui sont aussi bien structurés et qui ont vraiment pignon sur rue, c'est le cas de le dire. Et donc, ça vous donne un espoir de vendre combien de produits? Vous avez une projection? En nombre de produits, ça va être à déterminer en fonction du nombre de magasins et du nombre de produits qui va rentrer. Ça, c'est l'objet des négociations actuelles, mais ça va nous permettre l'année prochaine d'encore doubler notre chiffre d'affaires et on vise 1 600 000 euros pour l'exercice 2024. Alors, vous avez effectué plusieurs levées de fonds depuis la création de l'entreprise, une récemment, je crois. Vous pouvez nous dire comment, justement, vous avez évolué depuis 2019? Vous êtes allé chercher l'argent où? Auprès de qui? Alors, au début, c'était essentiellement des financements bancaires, des prêts d'honneur. Donc, j'ai cité le Crédit Agricole, la BPI, Réseau Entreprendre aussi, auquel on fait partie. Des prêts à taux zéro aussi. Donc, c'était essentiellement du non dilutif. Et on a fait une première levée de fonds à l'été 2022 avec des business angels du monde plutôt agroalimentaire lyonnais, de l'écosystème lyonnais, où on a levé 330 000 euros à l'été 2022. Et là, du coup, il était prévu dans le plan de développement qu'on parte sur une seconde levée de fonds pour nous accompagner cette fois-ci sur le développement en grande distribution. Alors donc, vous êtes en cours de levée de fonds, justement parce que vous grandissez, vous avez besoin de vous développer plus. Et là, patatras, il y a un problème. Expliquez-nous. Alors,
un problème ou une opportunité pour des personnes qui nous regardent. En effet, on a commencé notre levée de fonds en septembre. On a échangé notamment avec un acteur financier qui était très intéressé pour investir, avec qui on est allé assez loin et qui finalement en janvier nous a annoncé qu'il souhaitait se retirer du projet. Donc en effet, faut savoir qu'une levée de fonds, c'est très énergivore en temps, surtout quand on a un fort développement comme ce qu'on vit en ce moment. Donc voilà, en janvier, on s'est retrouvé assez surpris par cette décision et à devoir donc recommencer ce processus. Et c'est pour ça qu'on cherche, donc pour préciser, on cherche une levée de fonds d'1 million d'euros. Aujourd'hui, on a quasiment sécurisé 500 000 euros et on cherche 500 000 autres euros pour boucler ce tour de financement. Est-ce que la difficulté à lever des fonds, c'est pas lié au fait que vous avez une marge qui est assez réduite sur le genre de produit, ou est-ce que c'est pas lié aussi au fait qu'il y a des négociations en ce moment avec les grands distributeurs qui réduisent justement vos marges? Est-ce que ça fait pas un peu peur justement à ces gens qui voudraient investir? Bien sûr, c'est une partie de l'explication, je pense. En effet, on est sur des marchés vraiment de volume. On dit souvent de centimiers. On a des faibles marges. Il faut vraiment faire beaucoup de volume pour atteindre la rentabilité. C'est ce qu'on est en train de faire. L'année prochaine, on aura atteint notre rentabilité. Donc c'est assez proche. On sait qu'une année, ça passe quand même très vite. Mais en effet, je pense qu'il y a aussi forcément beaucoup de questions qui se sont posées sur l'alimentaire. Il y a aussi eu une période où l'écosystème des startups était vraiment florissant. Toutes les entreprises n'ont pas forcément délivré. Aujourd'hui, il y a forcément des investisseurs qui sont un petit peu plus réticents. Mais à la fois, je pense que c'est une super opportunité parce que de plus en plus d'investisseurs souhaitent aussi mettre de l'argent dans des projets qui ont de l'impact, qui sont bons pour la santé, des produits aussi concrets. Je pense qu'on revient aussi à une mode d'un produit physique, quelque chose qui est palpable et qui est réel. Donc, Alors, cette levée de fonds, c'est pour faire quoi? c'est essentiellement pour nous accompagner du coup dans ce développement de notre seconde marque qui est Arctic Skier dans la grande distribution. Aujourd'hui, forcément on a des portes qui s'ouvrent à un niveau qui est quand même très large et très intéressant pour nous. Donc c'est important d'avoir les moyens de pouvoir mettre de la force commerciale pour que nos produits ne soient pas noyés dans la masse de produits, investir dans le marketing. On a un programme de R&D aussi qui est ambitieux. On prévoit beaucoup d'innovations pour les années à venir. C'est vraiment notre rôle en tant que PME, que jeune entreprise, de proposer des produits qui sont innovants. Donc voilà, c'est essentiellement pour ça qu'on cherche à lever des fonds pour continuer de financer notre croissance et nous permettre d'atteindre le plus rapidement possible également notre stade de rentabilité. Alors là, on peut dire qu'on vous a mis un peu le couteau sous la gorge en vous plantant de 500 000 euros. C'est quoi votre deadline pour les obtenir, pour les trouver? Alors, on s'est fixé une deadline jusqu'à fin avril, début mai. Voilà, en effet, c'est un délai qui reste assez court. Après, voilà, c'est pour ça qu'on est à la recherche d'investisseurs qui ont vraiment un coup de cœur sur ce genre de produit, qui ont envie de participer aussi à une transition dans l'agroalimentaire, dans des produits, comme je le disais, qui sont sains, manger moins pour manger mieux, qui sont générateurs de valeur aussi pour les agriculteurs, pour l'industrie et qui sont respectueux aussi de l'environnement. Alors vous avez lancé un petit coup de gueule sur LinkedIn, hein, en vous étonnant qu'après 1 million de produits vendus, justement, on vous explique que ce n'était pas assez. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que ça a généré des contacts? Oui, beaucoup de contacts. J'ai été assez surpris de l'engouement que ce post a eu. Je ne sais pas si c'était forcément un coup de gueule, mais c'était plutôt voilà, un cri du cœur, je pense, pour voilà, un petit peu essayer aussi d'attirer l'attention. On sait que c'est tellement dur, on en a tellement rêvé d'arriver à ce stade-là. Honnêtement, on ne pensait pas, à la base c'était un projet d'école, on ne pensait pas qu'on allait réussir à concrétiser ça. Il y a eu beaucoup d'obstacles qu'on a réussi à franchir et aujourd'hui c'est fou de se dire que l'aventure pourrait s'arrêter pour un problème d'argent, sachant qu'on est vraiment dans le vrai côté business, que notre entreprise elle se développe, on est clairement sur la bonne voie, on a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent à nous, donc on n'a pas envie que ça s'arrête et on se bat pour
voilà, pour faire perdurer cette super aventure. En tout cas, j'espère que cet appel sera entendu et que les gens vont vous rejoindre, vous contacter. D'ailleurs, pour ça, je vais donner un site internet. J'imagine qu'il y a un contact sur le site. Donc, vous pouvez vous rendre sur skyrpuffies.com, skyrpufys.com. Je vous remercie et puis je vous souhaite bonne chance. Merci à vous. Vous pouvez entrer en contact avec l'émission en m'adressant un mail à dgp@lionmag.com. Merci, à la semaine prochaine.